Bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans l'un des clashs les plus inattendus du football sud-américain, Luis Suarez contre Marcelo Bielsa. Oui, vous avez bien entendu, la légende uruguayenne n'a pas mâché ses mots à l'encontre de son ancien sélectionneur. Vous allez découvrir des révélations explosives qui ont secoué toute la Céleste. Luis Suarez, l'un des attaquants les plus redoutables de ces dernières décennies, n'a jamais été connu pour garder sa langue dans sa poche. Après avoir récemment pris sa retraite internationale, celui qui a enflammé les stades avec ses 69 buts en 143 sélections a décidé de vider son sac sur son expérience avec l'Uruguay, et particulièrement sur un homme, Marcelo Bielsa. L'actuel sélectionneur de l'Uruguay, surnommé El Loco pour son approche intense et atypique, est dans le viseur de l'ancien attaquant du FC Barcelone. C'est lors d'une conférence de presse émotive que Luis Suarez a annoncé la fin de son aventure avec la sélection uruguayenne. Je voulais que vous l'entendiez directement de ma bouche. Comprenez que vendredi sera un jour très spécial. C'est difficile pour moi de le dire, mais ce sera mon dernier match avec l'équipe nationale. J'y ai longuement réfléchi. C'est le bon moment pour partir, même si cela reste très compliqué. Je vais jouer ce dernier match avec la même passion que lors de ma première apparition en 2007. On m'a toujours appris à tout donner pour mon pays. Jusqu'à vendredi, j'ai tout donné, sans rien avoir à me reprocher. C'est sur ces mots poignants que Suarez a mis fin à une carrière riche en émotions, mais également en tensions. Mais pourquoi cette décision? Pourquoi quitter ainsi l'équipe après tant d'années de loyaux services? Eh bien, l'un des principaux responsables semble être Marcelo Bielsa. Lors d'une interview explosive accordée à DS Sports Uruguay, Suarez n'a pas hésité à critiquer ouvertement l'entraîneur argentin. Il s'est passé des choses lors de la Copa América qui m'ont blessé et dont je n'avais pas parlé jusque-là pour préserver l'unité du groupe. Mais ça va continuer de se produire. Les joueurs vont atteindre une limite et finir par craquer. Pendant la Copa América, certains de mes coéquipiers m'ont confié « Luis, je vais jouer cette Copa América, puis j'arrête ». Vous vous rendez compte? La tension était si forte que plusieurs joueurs ont pensé à quitter la sélection après ce tournoi. Luis Suarez nous livre ensuite un constat amer. Sous les précédents sélectionneurs, il y avait une bonne ambiance, un vrai esprit de groupe, mais depuis l'arrivée de Bielsa, tout cela s'est envolé. Il raconte même des anecdotes hallucinantes. Lors de ma dernière convocation, nous jouions aux cartes avec quelques coéquipiers et le staff de Bielsa tournait autour de nous, nous observant, comme s'il voulait attraper quelqu'un en train de faire quelque chose de mal. Il y avait beaucoup de comportements étranges qui ont attiré mon attention. Imaginez ce climat de méfiance où les joueurs sont épiés en permanence. D'ailleurs, Bielsa a été accusé par Suarez d'un autre défaut majeur, son manque de communication. Vous voulez savoir à quel point? Beaucoup de joueurs ont organisé une réunion pour simplement demander à l'entraîneur de nous saluer au moins par un bonjour. Ce n'était même pas le cas. Personnellement, j'ai eu une réunion de 5 minutes avec lui en tant que capitaine, et à la fin, il n'a réagi que par un « merci beaucoup ». Une réponse froide et impersonnelle qui a dû choquer plus d'un joueur. À ce stade de la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Mais ce n'est pas tout. Suarez a également évoqué le traitement infligé à certains de ses coéquipiers. Pendant une bonne partie de la Copa América, Canobio a dû se contenter de faire des passes avec un groupe de jeunes de 20 ans servant de partenaires d'entraînement. Puis, d'un coup, Bielsa a décidé que ces mêmes joueurs d'entraînement devaient s'entraîner comme des titulaires. On ne peut pas traiter un joueur qui fait partie de l'effectif de la Copa América de la même manière qu'un simple joueur d'entraînement. C'est un manque total de respect. Cela me met en colère. On peut facilement imaginer la frustration de ces jeunes joueurs qui se voient humiliés de la sorte. Et ce n'est pas tout. Suarez se rappelle aussi d'un épisode particulièrement tendu pendant la phase de groupe de la Copa América face aux États-Unis. Marcelo Bielsa avait pris une décision incompréhensible. Il n'entraînait que les titulaires, laissant les remplaçants. Retourner à l'hôtel. Pourquoi ne pourrais-je pas passer du temps avec des joueurs comme Maxi Araujo et Nico de la Cruz, qui est un ami proche?
La bonne humeur et l'énergie positive d'un groupe influent directement sur les performances lors des matchs. Selon Suarez, la mentalité de groupe est cruciale, mais Bielsa semble l'avoir négligée à maintes reprises. Et là, c'est le bouquet final. Un jour, Bielsa a interdit aux joueurs de saluer les supporters. Imaginez ça, l'Uruguay, un pays où le lien avec le public est sacré. Mais Luis Suarez, fidèle à son caractère, a décidé d'agir. Je me suis levé et j'ai dit à l'entraîneur que je respectais son point de vue, mais qu'en tant que capitaine et par respect pour nos fans, ce que j'ai toujours fait, nous avions décidé de nous arrêter pour les saluer. Nous sommes descendus du bus, nous nous sommes séparés et avons passé du temps avec les fans. Une véritable rébellion contre l'autorité de Bielsa. Finalement, Suarez conclut sur une note amère. Le lendemain, nous avons eu une discussion d'équipe et Bielsa a commencé à parler de ce que signifie être un joueur uruguayen, de comment nous devons rivaliser et donner notre maximum. Puis, il a ajouté « Pour qui l'Uruguayen joue-t-il ? Pour peuple ». Et à ce moment-là, je jure que nous nous sommes tous regardés perplexes comme pour nous dire « Pour le peuple, hier, il nous a interdit de leur parler ». Comment Bielsa peut-il prétendre jouer pour le peuple tout en coupant les liens avec les supporters ? Au final, Luis Suarez semble avoir atteint un point de non-retour avec Marcelo Bielsa. Son départ marque la fin d'une époque pour l'Uruguay et la Céleste se retrouve dans une situation délicate. L'avenir de l'équipe repose désormais sur un nouveau capitaine capable de rassembler les troupes autour d'un même objectif. Mais qui pourra bien combler ce vide laissé par l'un des plus grands attaquants de l'histoire uruguayenne? Alors, qu'en pensez-vous? Marcelo Bielsa est-il allé trop loin ou Luis Suarez a-t-il fait preuve de trop de sensibilité? Dites-le moi dans les commentaires et partagez cette vidéo si vous avez été aussi choqué que moi par ces révélations.